Moi, je propose une solution toute simple. Tout étranger en France qui ne veut pas être récupéré par son pays reste en prison jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez, c'est assez simple. Je suis pas sûr que c'est lui qui veuille pas, en l'occurrence. Non. Je pense que c'est son pays qui veut pas le récupérer. C'est ce que j'ai dit. Ah pardon, je vous ai mal compris. Tout étranger en France qui ne veut pas être récupéré par son pays, comme je viens de vous le dire, ben, il reste en prison. Alors il faudra construire beaucoup de prisons, parce que là... Mais c'est pas le problème en fait. Ce n'est plus le problème. C'est le problème. C'est pas. Mais ce n'est plus le problème. Mais il faut changer la loi en réalité. Oui, Voilà. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le droit positif. Ou alors vous acceptez que demain vous serez tué. Le droit positif en l'état ne le permet pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un droit. Pascal Pierre Garbaridi. On a un droit qui s'applique et le droit aujourd'hui qui permet de multiples recours sur des décisions qui sont prises avec des magistrats qui peuvent, en fonction encore une fois, de l'individu, déjà prendre des décisions qui peuvent paraître pas opportunes avec ce qui se passe après. Donc concrètement aujourd'hui, lorsque quelqu'un est arrêté, il a une multiplicité de recours qui peut permettre d'ailleurs qu'il demeure en liberté. Parce qu'il peut être, entre guillemets, arrêté, et ensuite on peut dire que le temps qu'il passe en jugement, celui-ci reste dehors parce qu'il a ce qu'on appelle des garanties de représentation. Je vous assure, le profil, quand je dis c'est un jour sans fin, schizophrène, en fait c'est un exemple chimiquement pur, comme on dit parfois, et il y en a plein, hein. En fait il y en a plein dans la nature. Ben, je ne sais pas. Le profil psychologique... Ça veut dire quoi, je sais pas. C'est pas parce que vous êtes schizophrène que vous prenez un couteau et un tournevis pour agresser tout le monde. Qu'il soit déséquilibré, pardonnez-moi, mais tout terroriste, fanatisé, qui veut la mort d'un passant, est quelque part Branzingue, est un furieux qu'il faut effectivement neutraliser. Enfin, il était fiché malgré tout. Je ne crois pas que vous puissiez vous faire de la France une certaine idée du Salvador. Je ne pense pas que vous puissiez enfermer tous les gens qui sont en situation irrégulière dans le pays et qui ne veulent pas rentrer chez eux et dont le pays d'origine ne veut pas. Et pourquoi ? Et parce qu'il faudrait d'immenses prisons. Et pourquoi ? Et pourquoi on les construit ? Quel est le problème ? On enferme les gens une fois qu'ils sont jugés. Vous le savez très bien. Le vrai problème est d'abord de fermer les frontières et d'arriver à filtrer les arrivées. Ça, c'est quand même la première des choses qu'on pourrait essayer de mettre en œuvre. La première des choses. Est-ce qu'on n'a pas déjà baissé les bras, j'allais dire ? Parce que là, lorsqu'il est placé dans son centre de rétention, il utilise la durée maximum. Il reste 90 jours. Pendant ces 90 jours, ils font des demandes de laissez-passer consulaire. À 10 reprises, ils n'ont rien à la part de l'Algérie. Et il y a une possibilité par le droit de prolonger le CRA, le centre de rétention, de 30 jours. Et c'est refusé, c'est annulé par la Cour d'appel. Ça ne change rien, 30 jours, vous avez raison, mais ça ne change rien. Déjà, on baisse les bras déjà à ce moment-là. Je crois que le vrai problème, Elisabeth, juste après l'attentat de Mulhouse, avait pointé très justement la responsabilité, même personnelle, vous aviez dit, du président Tebboune et du régime algérien. Là, il y avait un islamiste. Les services français ont très bien fait leur travail. Ils ont montré qu'il y avait quelqu'un qui était extrêmement dangereux, qui était à 2 doigts de passer à l'acte. L'Algérie a refusé à 10 reprises de le reprendre. Donc là, ils ont une responsabilité, comme vous l'aviez souligné, directe. Et quand le ministre du Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, dit qu'il faut faire de la diplomatie avec le régime algérien, évidemment, on fait toujours de la diplomatie. Mais sur quelle logique, sur quelle philosophie ? La philosophie qui doit inspirer cette diplomatie, c'est qu'aujourd'hui, le régime algérien est un régime qui est viscéralement hostile à la France et qui est prêt à tout pour nous frapper au cœur. Et donc, à partir de là, il faut tordre la relation. Anti-juif, quand même. Ouvertement anti-juif. C'est quand même nouveau, ça. Anti-chrétien, anti-beaucoup de choses. L'avocat juif, c'est quand même... Tout ce que vous dites, tout le monde souscrit à ce que vous dites. Ça n'empêche pas qu'un homme peut mourir en France. Et qu'un écrivain soit en otage à Alger. Exactement. Alors, là où c'est intéressant, on va écouter M. Retailleau. Bon, M. Retailleau, il n'avait pas fini de parler. Hier, je ne sais pas si vous avez écouté Jean-Noël Barrot sur notre antenne. J'ai rarement vu un exercice de langue de bois comme ça. J'ai rarement vu ça. C'est un exercice de langue de bois. Je lui fais pas le reproche, sans doute. Si. C'est un homme du Quai d'Orsay, il est comme ça, fabriqué comme ça. C'est un exercice de langue de bois. Donc on écoute M. Retailleau. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le droit international, les relations entre les pays, les nations, mais là, notamment avec le régime algérien, c'est la réciprocité. Ils n'appliquent pas un certain nombre d'accords que nous avons passés avec eux. Pourquoi est-ce que nous, on serait plus royaliste que le roi ?
Donc moi je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. A terminé sa phrase. Écoutez ce que disait M. Jean-Noël Barrot hier. C'est ça qui est terrible d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. C'est terrible parce que tu comprends en fait qu'il ne se passera rien. Donc écoutez M. Barrot. Jean-Noël Barrot. Entre 2020 et 2021, nous avons effectivement fait monter le rapport de force. Nous avons activé, à titre national, le levier des visas. On a dit, on réduit les visas jusqu'à ce que les reconduites à la frontière augmentent. Sans grand succès. Et à cette époque, nous avons eu chaque année, 2020-2021, 800 reconduites à la frontière. Et puis en 2022, nous avons pris une autre approche. Nous avons signé un accord très exigeant avec l'Algérie, mais un accord de coopération. Et là, nous avons fait tripler le nombre de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. Alors maintenant, il y a une situation de crise, de tension forte avec l'Algérie. On est en train de revoir ces exigences. Mais ce que je constate, c'est que là où, lorsque nous avons tiré... C'est la méthode douce qui marche. Non, ce n'était pas une méthode douce, c'est la méthode exigeante et qui tient compte du fait que lorsqu'on agit de manière unilatérale, et d'ailleurs Bruno Retailleau le dit lui-même, lorsqu'on agit de manière unilatérale, qu'on dit « j'arrête les visas pour un pays donné », eh bien ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est contourné. Les pays en question se tournent vers d'autres pays européens. Vous vous rendez compte, Vincent Hervouette, vous vous rendez compte que sur un sujet comme celui-là, vous avez deux ministres qui disent pas la même chose ? Ouais, il y a un vrai ministre qui s'appelle Bruno Retailleau, qui est dans une solitude extrême, parce que la vérité dans toute l'histoire, c'est que vous avez au sommet de l'État un chef de l'État et un Premier ministre qui sont totalement passifs. Moi, je ne crois pas, pardonnez-moi, mais je ne crois pas qu'il y ait une diplomatie qui s'active énormément dans l'ombre, dans le secret, dans l'antichambre, dans le molleton du secret. Il y ait comme ça une détermination farouche des diplomates à obtenir l'élargissement de Boualem Sansal, qui n'a toujours pas reçu de visite consulaire, qui n'a toujours pas droit à un avocat, sur lequel on fait toutes sortes de pressions pour qu'il n'ait pas d'avocat juif. Vous vous rendez compte où on en est avec l'Algérie, qui est toujours à l'hôpital Mustapha d'Alger, qui est mal soigné, qui n'a pas de visite de sa famille, que l'on pousse lentement à la mort, que les Algériens poussent délibérément, ils veulent ce sacrifice, ils veulent sa peau. Et donc en France, moi je suis sidéré, stupéfait, et surtout, je m'interroge sur les raisons du silence et de la passivité du chef de l'État. Parce que sur l'histoire de passeport, rien que ce détail-là, il est fallacieux l'argumentaire du ministre. Il y a les passeports diplomatiques. Vous savez ce que c'est que les passeports diplomatiques ? Ce sont les milliers de passeports dont tous les oligarques algériens profitent. C'est-à-dire que les femmes de généraux qui viennent faire leurs courses à Paris, les affairistes qui viennent faire des investissements ici, des milliers de nomenclatouristes algériens débarquent à Orly sans avoir à faire la queue au contrôle de police, en brandissant un passeport diplomatique, alors qu'ils sont en rien diplomates, qui ne représentent pas leur pays, qui font simplement leur business. Il suffit d'un trait de plume. Il n'y a pas besoin de négociations longues, il suffit d'un décret. Le décret n'est pas pris. Pourquoi est-ce qu'on ne veut absolument pas gêner en quoi que ce soit la nomenclature? Mais répondez à cette question, à chaque fois que je vous la pose. Répondez à cette question. Mais je n'ai pas la réponse. Mais posez-vous des questions. Vincent, la phrase de Jean-Noël Elisabeth Barrot, Lévy, c'est de dire attention, quand on fait unilatéral, ça marche jamais. Quand on s'énerve, il faut s'énerver encore plus. C'est donc la lâcheté qui nous gouverne. Je voudrais quand même insister sur le fait que maintenant, on a un régime qui se dit donc ouvertement, puisqu'ils ont voulu le faire savoir, cette affaire d'avocats juifs, donc ils se disent ouvertement antisémites, et nous, on va continuer, on n'a même pas fermé un consulat. Donc, c'est la lâcheté, la peur. Et juste, sachez que pendant ce temps-là, l'Union européenne, actuellement, il y a une semaine, l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie est en train de négocier un accord commercial avec l'Algérie. Oui. Donc, non seulement on n'aura pas les liens, mais en plus, on veut approfondir notre relation avec l'Algérie. Écoutons Sophie Primas, porte-parole de... on dit Prima ou Primas ? Prima. Sophie Primas, qui est assez efficace, je trouve. À chaque fois que je l'écoute, je trouve qu'elle est efficace.
Madame Prima, porte-parole, et authentique. Vous voyez, il n'y a pas de langue de bois. C'est ça que j'apprécie. Il y a assez directement les choses, en effet. Voilà, alors que Jean-Noël Barrot, hier, je le répète, c'est un exercice, j'ai rarement vu ça. Oui, mais ça vous fait rire. Moi, de soumission. Oui, ou de soumission. En fait, tu comprends que c'est un homme qui n'est pas fait pour être ministre. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est vraiment le haut fonctionnaire type. Mais il est là pour ça. Il a été choisi pour ça. Oui, voilà. Mais c'est le Quai d'Orsay, vous l'avez dit. La langue de bois. Oui, non, mais il n'y a pas de Quai d'Orsay. Il y a l'Élysée, point barre. Enfin, il y a oui, alors d'accord. Alors c'est un collaborateur, collaborateur du président de la République. Ah oui. Bon, écoutons Madame Prima. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation de relations diplomatiques avec l'Algérie. On n'est pas obligé d'avoir des visas en quantité aussi importante. On peut cibler un certain nombre de personnes qui sont importantes dans les relations franco-allemandes et ne plus leur donner de visa sur la France. On peut accélérer un petit peu. On va réduire le nombre de visas accordés aux Algériens ? Écoutez, je ne sais pas quelles seront les mesures qui seront décidées mercredi. C'est l'objet de la réunion de mercredi. C'est sur la table. Je le répète, avec l'Algérie, mais avec aussi d'autres pays qui sont des pays sur lesquels on a des difficultés de retour. Bon, il dit ce que vous dites, elle dit, pardonnez-moi ce que vous venez de dire, il faut limiter les visas au minimum. Alors, notre ami Golnadel qui a tweeté sur Boualem Sansal, et il dit ce que disait à l'instant Elisabeth Lévy, silence de mort des médias progressistes sur la grève de la faim de Boualem Sansal, silence sur le fait que l'Algérie exige un avocat non juif. C'est quand même extraordinaire. Oui, ils veulent bien des médecins. Aucun esprit critique de l'extrême gauche médiatique envers les dictatures islamiques. Donc c'est... Alors il paraît... Pascal Pierre Garbarini. Il paraît, j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui était très bien informé, que la prudence de l'État français est liée aussi à l'importance des renseignements que peuvent donner l'Algérie par rapport aux terroristes. J'ai entendu ça 50 000 fois. C'est une information qui m'a été répétée. Vincent Hervouet. Non, mais qu'il y ait avec l'Algérie des liens importants. Que notre relation bilatérale soit quelque chose d'important, personne n'en doute, notamment sur le plan sécuritaire, mais pas uniquement. Sur le plan industriel, il n'y a pas grand-chose, mais sur le plan humain, il y a des millions de gens ici qui se sentent attachés à l'Algérie. Donc on ne peut pas traiter ça par-dessus la jambe. Mais il est invraisemblable, franchement, c'est invraisemblable ce qui est en train de se passer depuis 3 mois. On est couché devant le président Tebboune et on accepte... Mais vous vous rendez compte, l'histoire de François Zimret, ancien ambassadeur, lui-même qui a été victime d'ailleurs d'une tentative d'attentat au cas où on l'aurait oublié, ciblé. Il a failli se faire assassiner parce qu'il était le représentant de la France par des barbus. C'était à l'époque où il était ambassadeur dans les pays du Nord, pour le Danemark. Le refus de lui filer un visa depuis 3 mois, c'est honteux. C'est extravagant. Mais c'est extravagant. On piétine les droits de la défense. Enfin, c'est même pas piétiner. On les a jetés. On l'a jeté à la poubelle, les droits de la défense. Non, mais la dénonciation dans la presse algérienne du macro-sionisme. Non, mais on pourrait... de ce qui ne va pas dans la relation entre le régime algérien et la France. Quand il y avait eu l'affaire Naël, tout le monde se souvient du communiqué du régime algérien. La France tue nos enfants, c'est scandaleux, etc. Quand les gardes-côtes algériens ont tué un franco-marocain, touriste franco-marocain, qui était en vacances au Maroc, qui était en train de faire du jet ski, qui était en maillot de bain, son jet ski avait dérivé un tout petit peu, les gardes-côtes algériens l'ont vu et lui ont tiré dessus à balles réelles et l'ont buté, la France n'a pas fait un communiqué de ce style. Donc il y a en effet une sorte de tolérance vis-à-vis d'un régime qui est autoritaire, qui aujourd'hui veut faire reculer la démocratie dans son pays, veut la liquider, qui instrumentalise les mémoires, qui est antisémite, qui est anti-chrétien, qui est anti-tout en fait. Donc à un moment, si vous voulez, il faut changer cette relation pour le bien même de l'Algérie. Qui est surtout anti-français. Voilà, et vous avez entendu M. Stora ? Il a dit un mot, M. Stora, sur ce sujet. Vous avez entendu une pétition, par exemple, des binationaux algériens-français qui pourraient dire l'Algérie fait honte à nos valeurs. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu des artistes, des intellectuels, des essayistes? Au comité de soutien de Boualem Sansal, il y a des essayistes, il y a des écrivains, il y a des binationaux. Oui, et vous les avez entendus? Moi, j'en ai rencontré beaucoup qui disent qu'ils ont honte de ce que fait. Écoutez, bon... franchement... Dominique de Villepin, par contre. Alors, ça serait bien passé, je crois. Et Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'il dit? L'Algérie n'est pas une dictature. Donc on va l'écouter à l'instant. Voilà où on en est en France avec M. de Villepin. Une dernière question sur l'Algérie. Est-ce que c'est une dictature ? Si je vous dis aujourd'hui que c'est une dictature, je rentre dans un scénario qui me conduit, sur le plan politique et diplomatique, à une impasse
totale dans nos relations avec l'Algérie. Il y a... Non, mais donc vous ne dites pas c'est une dictature? Non, je ne le dis pas. Donc c'est trop dur de qualifier l'Algérie de dictature? Non, mais on peut ne pas être aux affaires et on peut être un homme responsable. Ouais. J'ai toujours agi comme si j'étais aux affaires. Donc c'est une démocratie, l'Algérie? Mais je ne vous dis pas ça, monsieur Duhamel. Je vous dis que ces jugements qui vous font plaisir à vous, sur votre plateau, et qui, vous l'espérez, feront de la dépêche... Non, c'est pas une dépêche, c'est essayer d'avoir un peu de clarté dans l'échange. Ça ne fait pas avancer la situation. On a l'impression que Dominique de Villepin est en activité, est en fonction, est toujours ministre des Affaires étrangères. Il faut absolument lui dire qu'il n'est plus ministre des Affaires étrangères et qu'il a une parole libre, qu'il peut dire ce qu'il veut, notamment la vérité, à savoir que le régime autoritaire algérien nous fait une guerre sourde, implacable, et que ça ne sert à rien de se rouler à ses pieds en refusant de dire les mots. Moi, je décode, M. Bonnet, cette phrase-là comme un homme qui est en campagne électorale en 2027 et qui pense, bien sûr, comme Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas faire un peu d'électoralisme et de ratisser. Je le décode comme ça. Je n'ai aucune information. Comme deuxième personnalité les plus populaires en France. Donc, ce sondage ne lui a pas échappé. Je n'ai aucune information là-dessus. C'est une interprétation.